À ce moment-là, pourtant je l'avais parti l'enregistrement, bref, mais dans le fond, en croyant ça, je viens bloquer parfois, qu'il y a des informations qui vont venir contredire que le sucre, c'est pas nécessairement bon. Donc ça, c'est le premier biais, le biais de confirmation. Il y en a 6 biais. Le deuxième biais, c'est le biais de conviction. Le biais de conviction, qu'est-ce que ça l'amène? C'est que je peux croire à mes idées tellement fort que ça m'amène une rigidité mentale, ça m'amène une rigidité que je n'arrive plus à croire à autre chose que mes idées. Donc ça, c'est le biais de conviction et souvent, de croire tellement fort à juste nos idées, ça peut nous aveugler sur quelque chose de plus beau, de meilleur. Donc ça, c'est le deuxième biais qui se retrouve dans le volume de, Les lois de la nature humaine. Un autre biais cognitif qui est le biais d'apparence. Donc, le biais d'apparence, c'est souvent on peut être biaisé sur les apparences. Donc souvent, on se fait dire: «Les apparences sont souvent trompeuses». Donc, en effet, on peut être biaisé sur les apparences puisque les apparences peuvent être trompeuses, puis on ne doit pas se fier juste à l'apparence. Donc, il faut être capable d'enlever certains masques, puis de voir l'humain à travers une situation, à travers des expériences de vie. Donc, et l'humain est fait que on s'adapte, puis des fois, on peut mettre un masque dans certaines situations pour gérer la vie, mais parfois ce masque-là n'est pas notre vrai nous. Donc, il faut être capable d'aller, voir vraiment aussi à travers en enlevant les masques, si on excusez-moi, en enlevant les masques, d'aller voir les vraies choses. Le biais de conformisme, donc le biais de conformisme, c'est le quatrième biais. En fait, le conformisme, ça le dit, conforme. C'est d'être capable de se rejoindre dans de la conformité et on est bien quand on se retrouve face à des gens qui pensent comme nous. Mais ce n'est pas la réalité. On ne côtoie pas toujours des gens qui pensent comme nous. Puis, à travers le biais de conformisme, là aussi, ça peut nous pousser à ignorer parfois, certaines occasions, certains apprentissages. Donc, c'est un besoin d'appartenance qu'on va avoir, puis c'est normal d'avoir un besoin d'appartenance, mais ça peut nous pousser parfois à ignorer notre propre jugement de certaines situations. Donc, de voir est-ce que le groupe d'appartenance que j'ai va vraiment avec mes valeurs, mes intérêts ou à tort, ça fit moins avec moi. Donc, ça, c'est le biais de conformisme. Donc, le biais d'accusation qui est le cinquième biais. Donc, le biais d'accusation, c'est d'être capable de se dire: «J'apprends, j'évolue, je me laisse inspirer, je me laisse guider». Parce que dans le biais d'accusation, ça peut être facile d'accuser à tort les autres, d'accuser que les gens ont pas compris, les gens étaient fâchés pour rien. Donc on peut accuser à tort notre entourage sans nécessairement se remettre le miroir vers nous, puis de se dire: «Ben, j'ai, à apprendre de cette situation-là, j'ai à évoluer, j'ai à me laisser guider, me laisser inspirer de cette situation-là pour mieux évoluer». Donc le biais d'accusation, donc c'est de faire attention, donc parce qu'on peut avoir tendance à blâmer les autres pour nos problèmes, nos échecs, pour préserver notre ego. Mais, dans le fond, il faut être capable de prendre responsabilité et d'évoluer, d'apprendre face à tout ça. Donc, ça, c'était pour le biais d'accusation. Le sixième biais, donc, le sixième biais, c'est le biais de supériorité. Donc, je vois dans les commentaires qu'il vous manque peut-être le biais 1 et le biais 2. Donc, le biais de 1, c'était le biais de confirmation et le biais 2, c'est le biais de conviction. Le sixième biais, c'est le biais de supériorité. Donc, dans le fond, c'est qu'on a tendance à ne pas voir nos défauts, mais que de voir que seulement les défauts des autres. Donc ça, c'est le biais qui alimente l'ego, qui peut nuire aux relations interpersonnelles, qui peut nuire aussi à notre prise de décision. Donc, le biais de supériorité, c'est une illusion qu'on peut se faire. Donc, on peut ça peut amener à nous permettre d'avoir tendance à croire qu'on est meilleur que tout le monde, sauf que, dans le fond, on n'est pas meilleur que on n'est pas meilleur que les autres, puis on n'est pas plus intelligent. Donc, on doit vraiment se laisser la chance d'apprendre, puis d'être capable de voir nos propres défauts, puis pas juste voir le défaut des autres qui nous entourent. Parce que, parfois aussi, les défauts
qu'on voit chez l'autre, ça peut être des choses que nous-mêmes, on a à travailler. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le sixième biais, le biais de supériorité. Donc, je fais un résumé vite, vite. Biais numéro un, le biais de confirmation qui veut confirmer nos croyances puis qui ignore certaines choses qui pourraient contredire ces fausses croyances-là. Le deuxième biais, qui est le biais de conviction, qui m'amène à croire juste à mes idées avec une rigidité qui est une rigidité mentale qui m'empêche de m'ouvrir puis qui me rend aveugle face à ce que je pourrais apprendre. Le troisième biais, qui est le biais d'apparence. Donc, on peut être biaisé sur les apparences qu'on voit avec du jugement. Donc, souvent on dit, hein, les apparences sont trompeuses. Donc, se permettre d'aller ouvrir puis de se donner la belle opportunité de rencontrer l'humain et d'apprendre sur cette personne-là. Le quatrième biais, qui est le biais de conformisme, donc qu'on est soulagé d'être avec des gens qui pensent comme nous. Donc, mais ça peut parfois nous pousser à ignorer notre propre jugement. Donc, c'est à voir, est-ce que des fois, quand on est dans un biais de conformisme, est-ce que je suis vraiment à l'aise dans cette façon de voir-là ou de vivre-là? Le cinquième biais, qui est le biais d'accusation, donc qui met toujours la faute sur l'autre au lieu d'être capable de se retourner vers soi et de voir vraiment ce que j'ai à apprendre de la situation, comment j'ai à évoluer, comment j'ai à être inspiré de la situation. Et le sixième biais, c'est le biais de supériorité. Donc, ça, c'était les 6 biais. Puis j'aime bien dans les commentaires ce que Camille a écrit, Camille Bélanger, voir ses biais, c'est voir ses angles morts. Effectivement. Puis c'est l'apprentissage aussi d'une vie, c'est d'apprendre sur soi puis d'être capable de voir nos angles morts, puis voir comment je peux travailler ces angles morts-là pour m'améliorer. Donc, d'être capable de les reconnaître. Oui, hein, effectivement. Donc, voilà. Fait que ça, c'était les 6 biais que je vous ai résumés à mon meilleur à moi. Vous pourriez lire le livre puis avoir une toute autre interprétation, mais c'était ma façon à moi de vous le résumer, les 6 biais. Puis je vous remercie. Maintenant, je vais vous présenter notre speaker principal aujourd'hui qui est Mick Kettoman-Carrier. Donc, je lui ai préparé une petite présentation. Qui de mieux que Mick pour un call inspirant sur les lois de la nature humaine, puisqu'il nous guide dans ce mouvement-là depuis plusieurs années. C'est lui qui est le pionnier de notre belle et grande équipe, au niveau de la French Tsunami. Donc, dans mon cœur à moi, Mick, pour moi, c'est le king de notre équipe. Donc, parce que c'est lui qui a parti la French Tsunami, c'est lui qui s'est sacrifié à jadis, hein, pour son pack promoteur, pour embarquer dans le mouvement de Pruvit. Donc, je le trouve assurément inspirant par ses nombreuses connaissances, par son cerveau euh, plein de potentiel, et sa capacité dans une salle nombreuse, comme bientôt dimanche, à toucher les gens, à, inspirer les gens dans ce mouvement-là qui est d'inspirer l'humain à devenir la meilleure version de soi-même. Et je suis reconnaissante face à les lectures qu'il nous suggère. Donc, parce qu'il en a lu des livres, donc il est en mesure de nous guider vers des lectures très inspirantes. Donc, voilà, Mick, je te cède la parole. J'ai respecté mon temps, donc je te laisse prendre le micro. J'espère que tu es là. Je suis là, je suis là, je suis là. Yes. J'espère que ma tête fit encore dans l'écran, juste pour être sûr, là, parce que, tu sais, l'ego puis ces choses comme ça. Tu as définitivement trigger mon biais de supériorité. Tu sais, c'est pas que, je suis plus cool que tout le monde, mais je suis plus cool que tout le monde. Tu sais, comprenez-vous le principe? Mais c'est pas un biais de supériorité présentement, OK? Donc, c'est vraiment important de le comprendre, hein. Moi, je peux avoir un biais de supériorité, puis ça peut m'arriver. Dans certains cas, une de mes plus grandes fiertés, honnêtement, vous pouvez me dire que je suis beau, mais j'en ai rien à battre. C'est bon. Vous pouvez me dire que je suis le plus fort, mais j'en ai rien à battre, je le sais, mais j'en ai rien à battre. Mais honnêtement, moi, je prends vraiment une grande fierté, tu sais, si je peux être transparent avec vous sur l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est une des choses que j'essaie le plus de bâtir. Je peux avoir l'air cave, je peux avoir l'air fou, je peux avoir l'air
faible, je peux avoir l'air, d'un ticoun de la manière que je m'habille, mais honnêtement, moi, une chose qui est vraiment importante pour moi, c'est l'intelligence, OK? Donc on a tous ce genre de choses-là. Pour certaines personnes, principalement les femmes, ça peut être la beauté, OK? Pour l'homme, c'est un petit peu plus rare. Donc ce que vous devez comprendre, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous et à un certain point, votre ego, si elle est bien placée, elle va vous placer dans une situation qui est avantageuse pour vous autres. Donc, je suis pas en train de dire que c'est mauvais d'avoir un biais de supériorité. Il faut juste que si je parle de finances avec quelqu'un, puis j'ai un biais de supériorité qui embarque dans une salle remplie de milliardaires, est-ce que mon biais de supériorité m'aide présentement ou c'est juste mon ego qui me garde dans un monde d'illusions? Est-ce qu'ils vont me réinviter, vous pensez, dans la même salle la fois d'après? Absolument pas, parce qu'ils comprennent la game, right? Puis ils comprennent que, ben, moi, j'ai à peu près, fait pour, je sais pas moi, 50 000 d'investissement dans ma vie. Fait que j'ai aucune idée de quoi je parle, right? Donc, c'est vraiment important de le comprendre. On a des points qui sont les biais. Les biais sont vous lorsque vous êtes en état d'immobilité. Lorsque vous ne bougez pas de votre divan, puis peut-être même que vous êtes en train de manger des Cheetos et vous vous trouvez cool, OK? Ou vous vous trouvez pas cool. Dans ces moments-là, c'est des moments où vous êtes capable de réfléchir. Donc, c'est super facile aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas personne qui est trigger présentement, de prendre les bonnes décisions. Puis c'est peut-être même super facile de faire comme, ben moi j'ai un biais de groupe. Moi j'ai un whatever. C'est super facile quand il n'y a pas d'émotion. À partir du moment où vous rentrez dans une conversation avec quelqu'un, puis je vous pose la question, OK? Vous avez quelque chose à lui blâmer, puis lui mettre sur le dos, puis lui dire, est-ce que c'est toujours la bonne chose d'envoyer le message? Absolument pas. 99 du temps, vous devriez toujours écrire le message avec le plus grand nombre de détails possible et l'effacer. Réécrivez-le et réeffacez-le. Si vous en avez encore besoin, réécrivez-le, laissez-le là et revenez le lendemain. C'est vraiment important de comprendre que 100 de vos émotions, lorsque vous avez des émotions, vous allez prendre des décisions qui sont random. Et plus souvent qu'autrement, un de ces biais-là va déjà entrer en ligne de compte et par la suite, il y a un deuxième, un facteur trigger, qui sont les inflaming factors, qui rentrent également en ligne de compte. Donc, il y a une multitude de masques qui vont s'installer sur votre réponse, qui finalement, ce que vous allez envoyer va être uniquement une réflexion. Pour certaines personnes, si vous avez un biais de supériorité, vous allez toujours penser que vous avez la bonne réponse. Ça m'arrive très souvent en passant. OK? Ça m'arrive très souvent. Ne pensez pas que Mick Ketoman-Carrier est au-dessus des lois de la nature humaine. Absolument pas. Puis ça va probablement vous arriver un jour que vous allez me pogner. Vous allez, oh, Mick est en train de se faire pogner dans les lois de la nature humaine présentement. Puis j'espère. Un des buts de vous enseigner ce que je suis en train de vous enseigner, puis de vous donner des lectures aussi complexes que ça, c'est je veux pas m'entourer d'une gang de brebis égarées. Je veux m'entourer d'une personne qui sont capables de me rattraper quand je fais de la marde. Est-ce que c'est clair pour cette partie-là ici? J'espère aussi que vous comprenez que dans mes calls, j'utilise pas l'hypnose. Je ne vous hypnotise pas. J'entre pas en marketing. Je vous amène pas non plus dans la peur pour manipuler vos émotions. Ce que je vous demande, c'est d'être le moins émotionnel possible et d'analyser peut-être même les faiblesses de ce que je vais vous dire. Pour moi, c'est vraiment important. J'ai fait de la NLP, je suis capable d'implanter des idées. Capable de le faire. Pour être 100 honnête avec vous autres. OK? Bon, peut-être que je ne suis pas capable d'hypnotiser, mais je suis capable de le faire ça aussi. On n'a pas besoin de le faire dans notre industrie. On n'a pas besoin de le faire dans Prove It. On n'a pas besoin de le faire avec les kétonexagènes. Puis la raison est super simple. C'est qu'on veut objectivement que les gens analysent ce qu'on est en train de faire présentement. Puis si la personne, elle analyse réellement, pas en fonction de ses biais ou pas en fonction de ses masques ou des triggers, whatever, essaye donc de prouver que ce qu'on fait, on n'est pas les meilleurs à le faire. Moi, c'est ça que je veux. Fait que je vous demande d'analyser notre structure.
Je vous demande d'analyser les calls qu'on est en train de faire. Je vous demande d'analyser les événements qu'on est en train de faire. Je vous demande d'analyser notre produit. Puis je vous demande d'essayer de trouver les failles, s'il vous plaît, parce que j'y arrive de moins en moins. Pourquoi? C'est parce que maintenant, les seules failles que je vois, c'est les humains. Nos systèmes sont quasi parfaits. OK, peut-être qu'il y a de la confusion parce que tout à gauche, à droite est assis à ça, mais finalement, au bout du compte, on va lire le livre après. Le livre s'appelle Power, puis vous allez comprendre aussi certaines dynamiques qu'on doit créer. Puis oui, des fois, il faut overflood, puis des fois, il faut garrocher plein d'affaires partout pour ramener le contrôle sur la vision. Oui, c'est pas parfait, parce que les humains qui interagissent au travers de notre structure, ils sont pas parfaits. Donc, la chose la plus importante, si je fais un petit récapitulatif des derniers jours, aussitôt que des émotions, vous êtes assumez que vous êtes en train de prendre la mauvaise décision. La personne qui gagne, c'est la personne qui désactive le plus rapidement ses émotions. Si je vous demande, je vais revenir au message que je vous ai dit de ne pas envoyer tantôt, là. Si vous l'envoyez la première fois, là, la majorité du temps, la fin de votre raisonnement, la raison du pourquoi vous allez vouloir envoyer ce message-là, c'est que je le sens comme ça. Elle m'a fait mal me sentir. Est-ce que c'est une bonne raison? On peut rentrer un petit peu plus loin. À l'intérieur, si, pour ceux qui ont le livre, là, il y a la deuxième partie, le step 2, Beware of inflaming factor. OK? Inflaming factor. Puis la raison pour laquelle je rentre là-dedans aujourd'hui, selon vous, c'est pourquoi? Pourquoi je fais ça? Aujourd'hui, parler de la partie des triggers, puis des émotions, puis des highs et des lows. Pourquoi je choisis spécifiquement aujourd'hui? À quoi, mettons, je pourrais vous préparer présentement? Événement qui arrive. Quoi? Quoi? Vous pensez qu'il va y avoir des émotions dans un événement? Post-émotion, avant événement, après événement, fatigue, trigger, biais, politique, 400 âmes différentes avec 400 égos différents qui entrent, qui veulent rechercher du pouvoir, qui veulent chercher de la significance, qui veulent chercher à éviter d'être exposés, qui veulent... Intéressant, right? Pour les plus intelligents et les plus intelligentes, je ne devrais pas dire ça parce que ça n'a aucun rapport avec l'intelligence. Pour ceux qui sont les plus aware, les plus conscients, ce que je m'apprête à vous dire, puis en fait, pas ce que je m'apprête à vous dire, ce que je vous ai parlé des deux premiers calls, puis ce que je m'apprête à vous parler aujourd'hui, vous allez le voir partout. Vous allez le voir tout le temps, à toutes les secondes de l'événement. Le plus gros breakthrough que vous allez avoir au courant de ces 3 prochains jours-là, c'est que vous allez faire Oh my God! J'avais jamais analysé les lois de la nature humaine de cette manière-là. Puis la raison pour laquelle je dis intelligence, c'est parce que je pense que l'intelligence, c'est tout simplement un muscle. Si vous avez lu le livre, vous êtes plus intelligent dans la loi de la nature humaine que la personne qui a pas lu le livre. Y a-t-il quelqu'un qui est trigger parce que je suis en train de dire là? Y a-t-il quelqu'un qui va. Tu sais, qui n'a pas lu le livre, là, présentement? Avant d'avoir lu les lois de la nature humaine, honnêtement, j'étais complètement épais et stupide sur les lois de la nature humaine. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais lu les lois de la nature humaine. Je les avais encore moins compris. Mais après 3 ans, ça fait 3 ans là, que ça m'a pris 1 an et demi lire ce livre-là en passant, OK? Je pense que ça fait 1 an que je l'ai fini. Je ne sais pas vous dire, là, pour être 100% transparent avec vous, là, c'est pas une lecture facile que je vous demande de faire. Ça fait 3 semaines que je vous parle du chapitre 1. Pour certains, faites comme Chris, il dit tout le temps la même affaire. Oui, dans 1 an, on pourrait encore parler du chapitre 1, puis avoir des choses à analyser, puis des choses à dire. Si vous ne vous rendez pas compte de ça aujourd'hui et maintenant, peut rien pour vous. Votre ego va continuellement vous faire tourner en rond. Puis peut-être que vous allez être aussi bon en vente, même meilleur l'année prochaine en vente qu'aujourd'hui, puis finalement, vous n'aurez jamais eu autant pas d'équipe que ça.
vous serez jamais senti aussi seul. Fait que je vous fais sauver du temps présentement. Vous n'êtes pas plus cool, vous n'êtes pas plus intelligent que les lois de la nature humaine. C'est vous à analyser en premier durant ces 3 jours d'événements-là. Si vous êtes là, c'est la première fois que vous entendez parler de ça, je vous invite une chose, vous désactiver tout le long du week-end en utilisant les lois de base, en tournant votre bouche, votre langue dans votre bouche, en prenant 3, 5, 12, 25, 30, 50 grandes inspirations et expirations. Si c'est la première fois, vous êtes poche à faire ça. Y a-t-il quelqu'un qui est trigger parce que j'ai dit non, c'est la première fois? Quand vous avez fait du vélo pour la première fois, vous êtes fucking tombé. Ben, en fin de semaine, si c'est la première fois que vous entendez parler depuis les 3 dernières semaines de les lois de la nature humaine, vous allez tomber. C'est de penser que vous êtes trop cool pour pas tomber que va vous briser. OK, c'est-tu juste ça, là? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est juste ça. Je suis presque sûr que c'est par moi qu'elle parlait. Ben, j'espère en tout cas, sinon. Hein? Tout ça pour dire que c'est juste ça qui est important. C'est juste ça. J'entends Émilie en plus rire à côté dans la pièce d'à côté. Mais pour vrai. Et par la suite, vous allez être capable, si vous n'êtes pas triggered, de comprendre la deuxième partie. La deuxième partie, les triggers, les inflaming factors. Puis by the way, là, il y a un autre livre qui s'appelle Mastery Principle. On le lira dans 3 ans. Peut-être 4 finalement. Mais le Mastery Principle, je vous l'ai dit la semaine passée, sur 10 000 heures, il y a 7 000 qui vont vous servir à vous connaître uniquement vous-même. Passez pas à côté de ça, s'il vous plaît. OK? Donc, les inflaming factors. Ça, c'est à toutes les fois. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a eu le battement, tu sais, le cœur qui a battu un peu plus fort aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout le monde. OK? Quand vous êtes dans cet état-là, votre taux de bonne décision diminue de manière drastique. Point barre. Je n'ai pas parlé d'être trigger positivement, pas parlé d'être trigger négativement. Moi, je fais des arts martiaux. La raison du pourquoi je fais du jiu-jitsu brésilien, c'est pas parce que je trouve ça le fun, me ramasser en dessous d'un gros dude de 250 livres qui me suit d'en face. Myriam, je sais ce que tu penses. J'ai même lu sur tes lèvres que tu te dis ça pue quelque chose, whatever. Oui. Oui. C'est pas le fun. Des fois, je me laisse soumettre parce que ma face est dans des endroits que je veux pas qu'elle se ramasse. C'est pas drôle. C'est pas facile. Mais la raison pour laquelle je fais du jiu-jitsu brésilien, c'est me remettre dans des situations de survie. Des situations dans lesquelles je peux tester au plus profond de mon âme. Attendez, je ne veux pas dire d'autre chose. Au plus profond de mon âme, je suis à l'article de la mort. Si je ne tape pas, je suis dans un état de vulnérabilité extrême. Je peux me faire arracher un bras. Je peux whatever. Puis le jeu d'échecs est intéressant parce que très souvent, je suis aussi au bout de mon cardio. Je suis au bout de ma force musculaire. Je suis au bout de ma motivation et il faut que je trouve le moyen de renverser cette situation-là. J'ai plus d'énergie. Mon corps est brisé. Mon esprit est brisé. Et il faut que je continue ma game d'échecs. C'est la raison pour laquelle je fais du jiu-jitsu brésilien. C'est pour, en fonction des lois de la nature humaine, c'est pour repousser les triggers. Si je suis dans une situation de vie ou de mort pendant des fois 10 à 15 minutes sans aucune pause, est-ce que vous pensez, selon vous, dans ma vie, mon muscle est bâti pour garder mon calme dans à peu près n'importe quelle situation? Oui. Est-ce que je vais laisser mon esprit prendre des mauvaises décisions parce que mon cerveau ne suit pas? À peu près jamais. Puis je vais dire à peu près jamais. Parce que qu'est-ce qui se passe si j'ai mal dormi toute la semaine? Est-ce que je suis plus vulnérable aux émotions? Oui. Si j'ai mal mangé, est-ce que je suis plus vulnérable? Oui.
Est-ce que si je suis malade, j'ai la grippe? Oui. Tous ces facteurs-là s'accumulent dans votre vie et c'est la réalité. Donc, à ce moment-là, c'est le muscle que vous avez besoin de comprendre. Votre vie va être influencée. Il faut juste que vous vous assurez en fonction de vos buts de ne pas avoir de biais qui vous démolissent. Le biais de supériorité, s'il est bien placé, si vous vous retrouvez dans la même pièce que moi, puis vous essayez de m'astiner sur un sujet que vous n'avez jamais lu, whatever, sur la réplicabilité en business ou sur la culture d'entreprise, la culture d'équipe, puis vous ne l'avez jamais faite, puis vous avez un biais de supériorité, est-ce que vous pensez que je vais être trigger? Non, je vous le mentionnerai même pas. Je vais vous laisser dans votre biais sans vous le dire. Parce que si je vous le dis, je vais vous créer un trigger. Étape numéro 2. Et si on rentre dans un trigger, je deviens votre ennemi. J'ai appris à me sortir de l'équation. Et cette équation-là, il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez la déchiffrer. Parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui savez la nuit que vous venez d'avoir. Il n'y a personne d'autre que vous qui savez ou connaissez vos triggers. J'en ai assez à analyser les miens. J'ai passé 3 semaines dans ma tête, dans ma bulle, avec toutes les difficultés qui viennent d'organiser un événement. Pensez-vous que je voulais gérer vos triggers en plus de ça? Non! Je réponds pas aux messages. Je protège mon énergie. Parce que qu'est-ce qui se passe si Myriam elle vient me dire quelque chose, puis je prends Myriam parce que je pense que c'est jamais arrivé qu'elle m'a dit un message comme ça. Fait que je trouve que c'est un bon exemple si c'est jamais arrivé. Myriam, elle vient me voir, puis elle vient chigner. C'est quoi mon premier réflexe? Je suis déjà dans un biais, je suis déjà dans un trigger. C'est qui mon ennemi à partir de ce moment-là? C'est Myriam, right? Ah ben non, Mick, t'es au-dessus de ça, t'es trop cool pour ça, toi. Non. Je vais avoir le goût de sauter d'en face à Myriam, même si Myriam est vraiment cool. Puis à la limite, la question qu'elle va me poser, là, c'était probablement même pas une attaque. Mais dans ces moments-là, je l'ai senti comme une attaque. C'est vraiment important de le comprendre. Donc, c'est la même chose que le Jiu-Jitsu. En Jiu-Jitsu, le but, là, c'est on commence à zéro. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer tous les principes de Jiu. Vous n'avez pas besoin de comprendre le Jiu, c'est la même chose en business. On commence à zéro. Puis là, on lutte pour gagner une position. Si je gagne la position, je me retrouve à être en position 1. L'autre, qui est en dessous, qui est dans une mauvaise position, est dans une position -1. Le but de la personne qui est à -1, c'est de retourner à 0, right? Pour retourner dans une position qui est neutre. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu es rendu dans une position -2? Tu te fais soumettre. Autrement dit, tu meurs. Tu crèves. Pas compliqué. Donc, le but, c'est quand tu es en position -1, c'est de retrouver le 0. Quand tu es en position 1, c'est quoi? C'est d'aller chercher la soumission. Donc, du même principe, quand j'ai un point de vue business, si je suis à -2, si je suis à -1, je vais être trigger. Je vais vouloir retrouver une position de dominance sur Myriam. C'est pas plus moi que Chantal ou Julie. C'est comme ça que ça se passe. On va attaquer. On va même avoir un trigger d'adrénaline dans ces moments-là et ce qu'on appelle une surge, une élévation de la testostérone. On va vouloir mordre. Myriam est venue me demander s'il faisait beau. J'ai le goût de la mordre. Est-ce que c'est Myriam? Non. La majorité du temps, vous ne vous rendez pas compte, mais la raison du pourquoi vous ne gardez pas les gens avec vous dans la business, c'est qu'il y a trop de projections. Vous ne vous connaissez pas encore suffisamment. Encore une fois, Mastery Principle. It's good. C'est bon si vous vous pognez. J'espère que si vous venez pour envoyer le message de marde, puis vous faites comme ah non, je ne l'enverrai pas, puis vous l'effacez, j'espère que vous allez être fiers de vous autres. Encore une fois, ce n'est pas la réaction qui est humaine le problème. Le problème, c'est d'avoir la réaction puis de la projeter sur quelqu'un d'autre.
Certains moments, vous devriez vous enfermer dans votre sous-sol, sur vous, sans votre cellulaire, chez vous, sans votre cellulaire, pour reprendre votre calme. La douche froide est excellente pour ça. Les expositions au froid, la raison numéro un du pourquoi je dis, puis je recommande à tout le monde d'en faire, c'est pas pour les bienfaits physiques. C'est pour apprendre à reconnecter avec son calme le plus rapidement possible dans une situation dans laquelle ton système pense que tu vas crever. C'est le même principe que mon jujitsu. OK? Donc, les triggers, je vais rentrer rapidement aujourd'hui, mais votre call to action de cette semaine sera pas. Ben, faites vos stories, là, faites de la story aujourd'hui, là, prenez-vous, là, si vous voulez, là, en photo, là, puis je peux vous faire ça si vous voulez. Prenez-le, puis je veux que vous mentionnez une chose que vous avez appris jusqu'à maintenant. Puis ce que je m'apprête à vous dire, là, c'est moins important. C'est moins important que la première partie, la partie des biais. Si vous ne voyez pas l'étape 1, vous ne verrez absolument pas l'étape 2. No way! Si vous ne vous pognez pas quand vous êtes assis dans votre divan, puis qu'il n'y a absolument pas d'agent stressant, si vous vous trouvez vraiment plus cool présentement, vous vous trouvez vraiment plus intelligent, puis vous dites pourquoi je ne vois pas le rang legend dans mon back-office, c'est parce que vous ne l'avez pas soumis à la réalité. Point barre. Que tu sois vraiment intelligent, que tu aies déjà bâti, que tu aies déjà 10 000 clients, que tu sois la meilleure personne en vente, j'en ai rien à battre et tu ne devrais rien en avoir à battre non plus. Soumets-le à la réalité. Et la réalité, c'est qu'est-ce que tu vois dans ton back-office. Tu prends un rang 2? Good. Si tu veux passer au prochain niveau, prove it. Mais là, il va falloir que tu lèves ton cul de ton divan. OK? Moi, il va falloir que tu le lèves. Puis il va falloir que tu rentres dans le champ de bataille. Puis dans le champ de bataille, il y a un paquet de triggers. Mais si tu n'es pas capable de voir la réalité de là où tu es, les triggers ne veulent rien dire. Il n'y a pas de signification en arrière de tes triggers. Ils vont constamment te détruire. Pourquoi je me battrais contre ça? C'est bien trop difficile. Mais si vous avez un objectif et si vous êtes ancré dans la réalité, finalement, votre motivation numéro 1, ça va être de grandir, d'évoluer. Et peu importe comment que la réalité, la vie vous rentre dedans, vous allez toujours faire Ah, intéressant, je ne savais pas ça sur moi. Et subitement, tous les problèmes de votre vie vont se transformer en obstacles à la place de problèmes. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un obstacle? On trouve une solution. Si c'est un problème, la majorité du temps, on focus sur le problème. Et on finit par faire quoi? Créer un plus gros problème à partir d'un problème. Puis c'est un pattern. Puis ce pattern-là, il est sans fin. Et c'est la raison du pourquoi tu es pogné là où tu es pogné. Moi, je suis pogné rang 8 là, à cause de mes patterns. Non, c'est vrai. Les mêmes patterns que j'avais en rang 1, en rang 2, en rang 3, ils reviennent toujours me hanter. C'est toujours les mêmes. Ça finit juste jamais. Pensez pas que je suis plus cool parce que je suis rang 8 ou rang 9 que toi qui es rang 2 ou rang 3. Je vais te dire que tu es juste rang 2 ou rang 3. Parce que c'est là que ton cerveau va aller. Souvent, on va se victimiser soi-même. Donc, je suis juste rang 2 ou je suis juste rang 3. On n'en a rien à foutre que tu sois rang 2, rang 3, rang 8, legend. Il n'y a pas personne qui est plus cool que l'autre ici. Moi, je suis juste rang 8, je suis juste rang 9. Pas plus cool. C'est la même job qu'il y a à faire. OK? Donc, je veux juste que ce soit clair. Donnez-vous grâce. La clé à l'intérieur de ce système-là, c'est de vous donner grâce. La personne que je veux praise, que je veux célébrer le plus, c'est la personne qui se pogne. Point barre. Si vous vous pognez, tapez-vous dans le dos, là. Yes! Nice! Je suis fier de toi! Arrêtez avec les patterns de marde, puis de vous taper sur la gueule à coups de pelle, ça sert à rien. Ça amène rien d'autre. Vous allez créer des plus gros problèmes. Faites cette job-là pour vous à l'intérieur de votre maison. Regardez la dynamique de votre famille changer à vue d'œil. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie?
Vous allez vous retrouver à avoir une vie qui vous supporte, un entourage qui vous supporte, une famille qui vous supporte. Mais si vous vous tapez sur la gueule à tout bout de champ, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que les autres vous tapent sur la gueule aussi toujours, tout le temps. C'est un cercle de victimisation. C'est drôle, moi, dans ma vie, il y a toujours juste de la place pour des gens qui pensent, je ne veux pas dire qu'ils pensent comme moi, mais qui pensent avec le même modus operandi, même mode d'opération. Il y a un problème, je le vois le problème, puis je le vois en crise. Je le regarde, OK, parfait. C'est ce qu'on fait avec ça. Ben, les gens qui ont tendance à rester dans ma vie, savez-vous quoi? Ils pensent de cette manière-là aussi. C'est pas des gens non plus qui prennent le tête comme des autruches puis ils garochent dans le sable. Non, on le voit, le problème, il est là, il existe. Puis il fait chier en tabarnak des fois. Je m'excuse pour ceux que ça trigger quand je sac. C'est votre personnalité qui trigger. Présentement, c'est pas moi. Je peux être votre ennemi si vous voulez, mais je veux juste que vous compreniez que présentement, c'est pas moi votre ennemi, vous créez un ennemi. En tout cas, peu importe. C'est tellement un long système d'analyse. Ça va tellement aller loin, ce week-end-là. Donc, le premier inflaming factor, c'est qu'il y a des trigger points qui viennent de votre enfance. Je peux aller plus loin. Il y a des triggers qui sont dans le transgénérationnel. Savez-vous quoi? Si vous êtes rang 3, vous voulez aller au rang 4, vous avez besoin de les voir, puis de commencer à travailler dessus. Commencez! Attendez pas qu'il soit parfait, là. OK? Il sera parfait quand vous aurez 10 millions par mois avec Prove It. Puis même à ça, quand vous allez vouloir avoir le 20 millions, il va ressortir encore. Mais plus vous mettez l'emphase sur votre early childhood, plus vous focussez sur le problème. Non, 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 c'est pas ça l'affaire. Moi, je veux que vous vous pogniez à dire Ah! Si, c'est ça. Je me sens trigger là, présentement parce qu'il s'est passé telle affaire dans mon enfance. Oh, oh yes, je me pogne. Parfait, je peux le désactiver maintenant. Yes! Il est là encore. Il va être là encore. Pognez-vous. Arrêtez-vous. Effacez le message que vous êtes en train d'effacer. Puis encore une fois, si vous ne voulez pas faire ce que je vous dis, c'est vous, là. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste que ben, vous ne passerez jamais au prochain niveau parce que vous allez être tellement occupé à regarder un problème qui va amener un autre problème, qui va amener un autre problème. Puis c'est le point de vue du développement personnel que je déteste, ou même la psychologie moderne que je déteste. Ils vous font tourner autour de la merde. Ils vous font tourner autour du problème. Non, mais c'est vrai, Chantal, ça me fait assez chier. Je dis pas qu'il faut pas le voir, il faut le voir, il est là, good! Mais on peut, tu sais, comme à un moment donné, si c'est de la merde puis ça pue, ben c'est probablement parce que c'est de la merde puis ça pue, tu sais. Non, mais c'est vrai, c'est là, ça existe, c'est vraiment poche, c'est vraiment plate, tu as un traumatisme. Good, retourne le visiter, mais au bout du compte, ce que je veux, c'est il n'y aura jamais personne qui va mieux se sentir en regardant de la merde. Puis il est juste là, mon point. Par contre, si je me dis, OK, il est là, je peux essayer de l'éviter. Puis quand ça revient, j'essaie d'éviter que ça affecte ma vie. J'essaie de garder mon calme à la place de m'enflammer. OK? Donc, c'est là, ça va toujours être là. Puis peu importe ce que, je vais vous le dire, peu importe ce que la psychologie moderne va vous dire, si vous focussez sur quelque chose, le cerveau est fait de cette manière-là. Si le cerveau, si tu focuses sur quelque chose, tu vas le faire grandir. Fait que si tu focuses sur tes triggers, attends-toi à ce que tes triggers prennent de la place dans ta vie. Aussi simple que ça. C'est du niche en passant. Il faut voir le problème, il ne faut pas vivre dedans. La personne la plus faible, c'est la personne qui n'est pas capable de regarder ses problèmes en face. Cette personne-là va créer pas mal plus de problèmes. Cette personne-là va être prête à mentir aux autres parce qu'elle se ment à soi-même. Cette personne-là va être prête à voler, puis elle ne croira même pas que c'est du vol. Pourquoi? Parce qu'elle va être capable de se mettre un masque pour se protéger elle-même. Si vous pensez qu'une personne qui est forte physiquement, un homme qui est qui a de la testostérone en haut niveau, puis euh, whatever, si vous pensez que quelqu'un qui fait des arts martiaux est dangereux, c'est parce que vous n'avez pas compris que la personne la plus dangereuse, c'est la personne qui n'est pas capable de se retenir. C'est la personne qui n'en a pas fait. Je suis la personne la moins dangereuse au monde. S'il y a quelqu'un, il y a un homme qui m'approche, puis que je sens de l'agressivité, je vais le désactiver. Puis qu'est-ce qui se passe si cette personne-là me saute dessus? 6 secondes plus tard, cette personne-là va dormir sans aucun bleu, sans aucune douleur, sans aucune blessure. Ce qui est dangereux,
C'est que si vous avez quelqu'un qui ne contrôle pas ses émotions, il peut frapper, il peut tuer sur demande. Ça, c'est dangereux. OK? Donc là, je vous invite à le voir de manière un peu moins extrême. Je vous invite à voir vos triggers comme étant cette personne-là qui manque de contrôle. Donc, trigger point from early childhood. Le deuxième, sudden, pour ceux qui sont dans le chapitre, là, je vais l'inverser. Sudden losses or gain. Selon vous, qu'est-ce qui trigger le plus? Les downs ou les highs? Les highs. Parce que lorsqu'il y a un high puis il y a un down après, vous vous sentez comme de la marde. Parce que vous vous dites une seule chose, je devrais bien me sentir présentement. Pourquoi je me sens comme ça? J'ai tout. Je devrais être reconnaissant, je devrais être... Ah! J'ai vu beaucoup plus de monde abandonner après un high qu'après un low. Qu'est-ce qui vient après le low? Le high, right? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui cause les highs? C'est de l'adrénaline. C'est de la haute dose de dopamine. Moi, après les événements, savez-vous qu'est-ce que je me dis toujours? Mick, tu es incapable de ressentir des émotions présentement. Pourquoi? Parce que je n'en ai ressenti trop. Fait que le fait de me donner ce droit-là, savez-vous quoi? Ça me donne le droit de ne rien ressentir. Parce que c'est vrai que je ne suis pas capable de rien ressentir après une émotion. Si tu ne te dis pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sentir que tu es le problème. Tu vas te mettre dans une situation de peur, de victimisation, puis tu vas abandonner après ton plus gros aïe. C'est vraiment triste. Pour certaines personnes, un bon exemple, Camille Bélanger, l'année passée, ou il y a 2 ans dans le Black Friday, je pense que ça lui a pris 3 semaines de se remettre de son high. Mais elle n'avait jamais été aussi high que high. 4 mois, en tout cas, 4 mois. Elle a pour la première fois, elle s'est transformée pour la première fois en Hulkette. To be expected. Si vous avez donné, Camille Bélanger il y a 2 ans, si vous avez donné 1000 d'énergie pour la première fois, puis d'habitude, le maximum que vous aviez donné, là, c'est 100. Est-ce que c'est normal? Oui. Tu n'as pas de possibilité, tu n'es plus capable après ça de produire de la dopamine. Tu n'es plus capable de produire de la sérotonine. Tu n'es plus capable de produire après ça de l'adrénaline. C'est quoi le premier réflexe après un high? C'est de te taper sa gueule. Je vous le promets qu'après l'événement, vous allez vous sentir de même. Parce qu'on va en créer des highs pour vous tester. Mais s'il n'y a pas de high, comment est-ce que vous faites pour vous dépasser vous-même? Ça s'en vient. Comment est-ce que vous faites pour vous dépasser vous-même? Vous ne pouvez pas, vous allez rester dans votre divan. Vous ne serez jamais exposé, by the way, si vous restez dans votre divan. Si vous n'essayez pas au maximum. Pour la majorité des gens ici, moi y compris, je ne suis pas plus cool que tout le monde, que personne. Moi aussi, j'ai peur de sortir de cette zone-là. J'ai peur de voir mes prochains triggers. J'ai peur du premier million que je vais perdre. Si vous perdez 1 million, c'est parce que vous l'aviez, le million, right? La première fois que je vais perdre 1 million, savez-vous quoi? C'est parce que je vais être probablement dans ma route pour en faire 10. It's okay, it's fine. Connaissez-vous. Si vous vous connaissez, vous allez voir le trigger arriver avant qu'il arrive. Donc, par la suite, rising pressure. Oh, intéressant, Mick, depuis les 3 dernières semaines. Je me sentais pas moi-même. Pourquoi? La pression! Vous n'avez pas idée tous les détails que tout le monde est venu me demander à tous les jours, 2, puis 3, puis 4 fois par jour, les mêmes questions, toujours, tout le temps, qui me faisaient chier, puis qui me faisaient trigger. Puis je faisais comme, regarde l'hostie de pulse, regarde l'hostie d'email. Puis qu'est-ce que je faisais? Je l'écrivais, là, tu sais, tabarnak, calice de blablabla, puis je l'effaçais. Non, je l'écrivais pas. Silence, calme, je fermais le message. Puis tout le monde qui imposait que tout fallait que ce soit parfait, puis tout le monde l'horaire, puis là, si toutes les insécurités de tout le monde qui est dans un événement de 400 personnes, blablabla. Rising pressure.
je vais vous le dire ce que je me disais, là, puis on fait quoi avec ça? Je disais, Mick, ta gueule. C'est ça que je disais. Ta gueule. Tout simplement. OK. Réponds pas. Mick, réponds pas à ça. OK. Puis à un moment donné, une demi-heure plus tard, 45 minutes plus tard, je suis dans un autre mode, je suis dans un autre état. Je voyais le seul message qui me restait à répondre, qui est Myriam qui me posait la même question pour la 5e fois. Puis je dis, Myriam, c'est pas vrai, elle fait pas ça. C'est pour ça que je dis à elle, parce qu'elle fait pas ça. Puis aussi, elle est en haut à droite, puis elle est comme ça, fait que c'est comme facile la caller out, là. Je pourrais dire Caro aussi, mais Caro est juste comme à côté de Myriam. Fait que... est-ce que vous comprenez cette partie-là? Pensez pas que vous êtes plus cool que ça. Vous allez vous faire pogner, vous allez vous faire mordre les fesses par un gros Rottweiler. OK? Puis le Rottweiler, il est dans votre tête. Le seul moyen de l'éviter, c'est de comprendre que ça existe puis que vous n'êtes pas plus cool. Le seul moyen de l'éviter, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas l'éviter. Fait que finalement, au bout du compte, vous devez continuer à avancer. Donc, rising pressure, c'est simple quand même, right? L'autre, après ça, inflaming individual. Donc, des personnes qui cherchent toujours la marde. Tu sais, on va le voir dans, je pense que c'est l'autre chapitre d'après, le Transform Self-Love into Empty. Ouais. Dans le chapitre numéro 2, on parle de narcissisme. Qui ici est narcissisme à main levée? Qui ici est narcissique à main levée? Tout le monde. On l'est tous. Vous n'êtes pas plus cool que les lois de la nature humaine. Mais, ceci étant dit, il y a des personnes avec des traits plus narcissiques que d'autres, right? Souvent, c'est des personnes qui ont même pas la capacité d'analyser le premier niveau des biais. OK? Habituellement, le seul moyen qu'il va arriver quelque chose de bon avec ces personnes-là, c'est qu'ils vont pogner le fond du le fond du baril. Puis des fois, ça va prendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois avant de comprendre. Oh, c'est moi. C'est moi qui est au centre de ma vie. Oh! Puis là, ils vont se taper sur la gueule. Et Boswell, que ces personnes-là, à un moment donné, ils découvrent l'ennemi pour vrai. Là. Puis toute la rage, puis toute l'énergie qu'ils mettaient dans trouver l'énergie à l'extérieur, ils la mettent contre eux autres. Je souhaite ça à personne. OK? Donc, l'aspect narcissique, il y en a toujours un qui va toujours subconsciemment chercher le bêtatiste, le bêtatisme, à être bêta, hostie, puis à partager le plus de bêta, puis à trouver l'ennemi. Puis l'ennemi, souvent, là, ça vient d'eux autres qui est une victime. Puis vous le voyez, là, puis vous avez le goût de le sauter d'en face, ces personnes-là. Mais savez-vous quoi? Si vous faites ça, vous vous mettez en cible. Vous les activez. Fait que je vous invite à vous désactiver. Et ces personnes-là, il y aura des tactiques, peut-être dans des conversations leadership, on les tapisse dans des coins. On ne veut pas leur donner de l'attention. Mais savez-vous quoi? La plus grosse trappe, c'est qu'on ne veut pas leur donner de l'attention non plus. Il faut qu'ils se sentent qu'ils ont leur place et qu'ils disparaissent par eux-mêmes tranquillement. Parce que c'est des guerriers, c'est des mercenaires. Ils veulent chercher un ennemi. Il ne faut pas leur donner de cible. Ça, c'est ma spécialité. Maintenant. C'est ce qu'on appelle la stratégie de l'enclavement russe. Non, non, il y a vraiment des stratégies, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Si je continue à faire cette école-là, vous n'avez pas idée jusqu'où on peut aller. On rentre dans des stratégies militaires. Je ne sais pas si Karine, je ne sais pas si tu connais les stratégies d'enclavement russe. On coupe les points de ravitaillement. Donc, on ne mène pas de guerre. On ne fait pas de front. Ils vont toujours gagner. Fait qu'on coupe les ravitaillements. Les ravitaillements, c'est quoi? On coupe les communications, on change des groupes, on brise des groupes, on ferme des groupes pour en créer d'autres. Puis on devient, on a une stratégie on développe une stratégie sensible, qu'on appelle. Ça, j'adore ça. Mais au début, si que ces personnes-là, je les attaquais, parce que je voulais les dominer, moi aussi. Si je créais tout. Ils ont toujours raison, hein? Parce qu'ils vont toujours se faire voir comme la victime. Si je saute d'en face à Karine là, présentement, devant tout le monde, là, même si Karine a fait le plus gros des crimes, savez-vous quoi? Vous allez prendre pour Karine. Parce que je suis en train de sauter d'en face de cette personne-là. C'est moi qui vais recevoir la cible. Même si Karine a peut-être tué quelqu'un, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle créer un drama triangle. Puis on va en parler. Je pense que Nick Martinez va en parler justement à l'intérieur de l'événement en fin de semaine. OK? Donc, c'est inflaming factor, là, c'est inflaming individual, là. Asti qui vont avoir votre numéro. Puis c'est pas qu'ils ont votre numéro.
Ils ont le numéro des numéros. Ils sont capables d'avoir le numéro d'une personne qui n'a pas le numéro. Vous comprenez le principe? Ils sont capables de trouver le moyen de vous dire quelque chose qu'ils ne connaissent pas, comme s'ils connaissaient ça, trois choses. Ils ont le moyen de vous faire sentir comme si vous êtes le plus gros des problèmes du monde. Et ils ont le moyen, ils ont vraiment le tour de faire valoir leurs points comme si c'était eux autres les victimes, puis vous allez les suivre, ces personnes-là. Faites-vous pas pogner dans les événements. C'est pour ça que c'est vraiment important. Vous allez en voir des personnes faire ce genre de choses-là. C'est probablement la chose que je vous dirais le plus d'être vigilant au travers de ce week-end-là. De ne pas tomber dans la victimite d'une victime. Cette personne-là va avoir le tour. Je vous dirais que quand vous allez tomber en 5 ou en 6, il y a quelque chose qui va se briser. Votre naïveté va se briser, puis vous allez maintenant voir les victimes. Puis vous allez arrêter d'être les sauveurs et les sauveuses. Puis à partir de ce moment-là, vous allez comprendre comment ne pas vous donner en cible. Sinon, la meilleure de vos intentions va se traduire en énorme souffrance pour vous et pour les personnes qui vous entourent. OK? Et même si vous avez la bonne solution et même si vous dites la bonne chose, vous avez le bon côté, c'est vous qui allez en souffrir. Faites extrêmement attention au inflaming individual. OK? Ce sera un autre call. Bref, cette partie-là. Parce que le inflaming individual va amener dans la catégorie d'après, qui est le group effect. Ces personnes-là vont créer un group effect autour d'eux. C'est ce qui fait en sorte que dans un événement de 400 personnes, il y a au moins 40 à 80 personnes qui vont entrer dans cette catégorie-là. Il va y avoir le groupe alpha et il va y avoir, dans un événement, de 40 à 80 personnes qui sera le groupe alpha, le groupe bêta, qui sera un groupe, puis vous allez le voir, qui sera chargé de détruire. Ils seront en mission. Si vous les voyez, il y a suffisamment, puis c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup investi récemment dans les rangs 4. Si vous le voyez, vous allez être capable d'être des piliers et vous allez être capable de stopper la dégringolade. Vous allez voir, ça va se passer souvent devant vos yeux parce que vous êtes sorti de l'hypnose, parce que je vous explique ces principes-là. Si vous êtes suffisamment fort pour hold the ground, OK, hold your ground, puis tout simplement pas vous laisser influencer par l'hypnose de ce genre de personnes-là, votre vie va venir de changer. Juste le fait de ne pas vous laisser influencer. Vous allez en rire. Vous allez faire « Oh, je le vois ». Et soudainement, ça devient vraiment intéressant de voir ces personnes-là aller. Moi, je les vois. Je rentre dans une pièce, je le vois, puis je ris. Puis la majorité du temps, je le laisse aller. Vous savez pourquoi je le laisse aller? Un, parce que je ne veux pas m'offrir en cible. Deux, parce que je sais comment l'empêcher. C'est de tout simplement mettre sur une plus grosse vision, de changer la dynamique d'un groupe. Mais au début, vous ne serez pas capable de faire ça. Au début, juste et uniquement regarder votre nombril, faire comme je n'embarquerai pas là-dedans. Puis vous allez voir, il va y avoir une personne, 2 personnes, 3 personnes. Normalement, des personnes qui sont dans une phase d'insécurité, qui vont se retrouver autour de cette personne-là, qui vont créer un petit groupe. Vous ne pouvez pas l'éviter. Et la deuxième raison du pourquoi j'embarque pas et j'interviens pas, c'est parce que je crois qu'on est une communauté qui est capable de se rattraper par elle-même. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas plus que 400 personnes. Parce que s'il y en a 4000, le nombre, on est passé. La group dynamic va complètement changer. Et le 40 à 80 personnes va se transformer en 400 à 800 personnes. Puis on n'est pas assez de piliers pour subvenir à du 10 pour 1. On est capable de faire du 2, du 3 pour 1 même, du 4 pour 1. OK? Rang 4 même. On est capable d'aller un peu plus loin que ça encore. Mais on n'est pas capable de faire du 10 pour 1, du 15 pour 1, du 20 pour 1. C'est juste le nombre rendu là. Donc, soyez les personnes qui vont bloquer. Comment vous faites pour bloquer? Soit vous disparaissez de ce triangle-là, comme ça, vous n'êtes pas intégré à l'intérieur de ça, vous n'êtes pas influencé négativement. Ou sinon, vous faites, ben moi, je veux aller dans cette direction-là. Puis il y a des gens qui l'ont déjà prouvé, puis moi, je vais en aller dans cette direction-là. Fait que si toi, tu veux bitcher, dites pas cette partie-là. Si toi, tu veux bitcher, mais vous le pensez, OK? Puis vous pouvez le penser fort. Puis vous pouvez
comme le regarder la personne en dire hey, mais si toi tu veux bitcher, tu peux le faire. Bye. Ah ouais. Puis peut-être que ces personnes-là, s'ils ne sont pas vraiment dans le narcissisme, vont faire ah, c'est vrai, hein? Il n'y avait pas de problème, puis je suis en train d'en créer un. Hein. Ah. Inflaming, group effect, il en reste un dernier, je pense. Non! Ça ressemble pas mal à ça. En gros, vous avez un bêta, puis vous avez un alpha. Le bêta est un destructeur. Il pense sans détruire. Au courant des 5 dernières années, ou on va dire les 2021-2022, il y a beaucoup de gens qui étaient contre tout, qui sont devenus contre le système, qui sont devenus contre les mesures, qui sont devenus contre les vaccins, qui sont devenus whatever. Tu sais, des personnes qui sont contre. Une personne qui est contre, c'est pas nécessairement une personne qui est pour quelque chose. Je veux juste vraiment être clair là-dessus. C'est pas parce que tu es contre quelque chose puis que tu as raison d'être contre à court terme que tu as raison d'être contre quelque chose. Tu es mieux d'être la personne qui est pour. Pour faire une histoire courte, la première semaine, pendant qu'il y en avait qui faisaient chier les autres, là, en 2000, on va dire en avril, 1er avril 2020. Bref, je ne sais pas si vous vous souvenez, je donnais une conférence le 14 mars à Montréal, la première qui est au Zen Academy, qu'on attendait 80 personnes, finalement, il y en a genre 50 qui se sont présentées. Tout ferme. Le monde me dit achète du papier de toilette au Costco. Je fais comme bon, OK, parfait, numéro 1, je vais aller acheter du papier de toilette au Costco. Tu sais. L'effet de groupe. Tu sais. Finalement, je fais, c'est vraiment stupide. Là, je prendrais des feuilles d'arbre s'il faut. Là. J'ai un bidet, je vais prendre mon bidet, puis je vais prendre des. Whatever. Première étape, je suis sorti de l'hypnose. Puis la deuxième étape, avec Jean-Yves Dionne, on a organisé un webinaire. Pour parler de quoi? Du système immunitaire. Une semaine plus tard. Pour parler de quoi? Du système immunitaire. Pour éduquer. Pour élever la conscience. Voyez-vous la différence? Pour alpha. Puis il y a beaucoup de gens durant cette période-là qui étaient des personnes contre bêta, puis ont eu raison de l'être. Sur beaucoup de points. Ça leur a renforcé un biais de supériorité. Puis là, maintenant, je vois des gens qui sont en train de se faire ramasser. C'est ceux qui avaient raison d'être contre, puis là, maintenant, ils continuent d'être contre tout. Puis là, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils sont contre eux-mêmes, puis ça paraît. Donc, je vous invite à être pour. Et si vous pensez qu'on a fait quelque chose de pas correct, savez-vous quoi? Travaillez pour améliorer la situation. Travaillez pour investir dans votre évolution et les personnes qui sont autour de vous. Les 20, les narcissiques vont voir uniquement le contre. Et plus ils ont raison, parce que des fois ils ont très raison, plus ça va nourrir ce sentiment de narcissisme et ces biais-là, le biais de supériorité, biais de whatever. OK? Donc, vraiment important, on se ramène à alpha versus bêta. Ce qui prédomine pour tout, surtout, c'est le alpha. Et ce qui prédomine encore, c'est la vision. Le POV, point of view. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Je peux sauter d'en face à Isa, si je veux, aujourd'hui. J'ai le droit de laisser mes émotions. Non, non, mais pour vrai, j'ai le droit de laisser mes émotions et de dire n'importe quoi. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Est-ce que ça va être bon pour elle? Probablement pas. Est-ce que ça va être bon pour moi? Probablement pas non plus. Je peux choisir en premier de désactiver mes émotions. Et je vais vous dire quelque chose. La majorité du temps, quand je prends une journée pour y réfléchir, avez-vous déjà remarqué à quel point vos arguments ils disparaissent puis ils vous glissent entre les mains comme de l'eau? Vous faites comme, hein, il n'y avait rien finalement. Avez-vous remarqué? Donc, la morale de l'histoire d'aujourd'hui, c'est que si vous avez une vision, respectez-la. Respectez, battez-vous pour en alpha. Et s'il vous plaît, comprenez que 90% des problèmes que vous avez créés n'existent pas. La bonne nouvelle, c'est que votre vie va devenir beaucoup plus facile si vous comprenez
Juste ce point-là. Imaginez, là, c'est à partir d'aujourd'hui, parce que vous les voyez, vous les désactivez. C'est un muscle, ça va vous prendre des années avant d'en arriver là. On a un accélérateur en fin de semaine, OK? Ben, ça va vous prendre des années quand même. Pensez-vous pas plus cool et plus intelligente et plus belle que tout le monde? Je sais que j'ai des beaux yeux, mais ça ne change rien. Vous n'êtes pas plus cool. Imaginez à quel point votre vie va devenir plus facile. Si votre vie devient plus facile, imaginez une vraiment là, les deux sur côté sont exceptionnels à ça. Regardez-les, sont exceptionnels à ça. On le voit, le problème. J'avance pareil, puis je m'en vais dans une autre direction si je ne peux pas avancer par là. Je pense que leur taux de trigger, là, dans ça, il dure 8 secondes en moyenne. C'est pas pour rien qu'ils gagnent partout où ils passent. C'est pas pour rien. Avez-vous déjà été trigger par Jacinthe ou par Isa? Si oui, honnêtement, c'est probablement une représentation de vous-même. Puis vous pouvez être trigger par le succès des autres personnes, by the way. Hein? Quand on fait des célébrations, il y a une autre partie, la loi dans les narcissiques, là, vous allez être trigger par d'autres personnes. Vous allez être trigger par le succès des autres personnes. Vous allez. Je suis pas en train de dire que peut-être. Quand Andreas a monté sur le stage avant moi pour le rang 10, il était rang 6, j'étais rang 7. J'ai été trigger, je lui ai dit. Je suis allé en avant, je l'ai cheer up le plus fort que je pouvais pour désactiver parce que je ne voulais pas avoir ce feeling-là. Je l'ai cheer up le plus fort possible. J'ai transformé mon narcissisme, c'est le chapitre 2, c'est la suite, en empathie. Puis à un moment donné, son succès est devenu comme le mien. That's it, that's all. C'est la morale de l'histoire d'aujourd'hui. Ces triggers-là sont inutiles. Quand vous allez finir par les voir, watchez votre vie s'améliorer comme vous aurez jamais vu votre vie évoluer. OK? Donc, je te redonne la parole, Geneviève. Excellent, merci Mick. Call puissant. On a entendu, mais c'était vraiment hyper puissant. Comment bien résumer? Ben, je dirais que pas se laisser guider que par nos émotions. En fait, ne pas se laisser guider par nos émotions. Respirer, puis rester en mode alpha. Puis lorsqu'il y a des situations plus de bêta, ben de ne pas se laisser influencer par ce bêta-là parce que moi, j'aime bien dire que ça contribue à mettre des nuages gris sur le soleil que je pourrais avoir dans ma journée. Ouais, c'est ça. Fait que se pogner, puis avoir du plaisir, puis de rester toujours dans ce mode alpha. Donc, j'arrête Je veux juste dire, l'enregistrement. je veux juste dire une chose avant. C'est juste en propos du niche. Avez-vous compris à quel point présentement je vous ai fait vivre des triggers? Depuis tantôt, je sacrais, je montrais comme plus. J'ai été dans le plus sombre que j'ai à peu près jamais été. Mm. Et sentez-vous le poids sur vos épaules faire. C'est du niche. Mon influence, quand je parle, c'est du niche. Celui qui est capable de voir les côtés sombres sera aussi la personne qui sera capable de voir les côtés lumineux. All right? On va arrêter l'enregistrement pour vrai là. Puis je vais prendre 3 ou 4 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Courageuse et courageux. Si vous voulez bâtir une business, vous êtes courageux et courageuse. C'est une loi de la vertu. S'il n'y a pas de courage, il n'y aura pas de business. Donc, s'il vous plaît, levez votre main. J'ai envie de savoir qu'est-ce que ça vous a fait résonner aujourd'hui. OK? Donc, si vous n'êtes pas là parce que vous écoutez